Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Scrap. Je vous propose un projet avec les papiers de la série design Fleurs en papier qui est un lot que l'on peut obtenir pour 60 € d'achat pendant la période des Celebrations qui est du 5 janvier jusqu'au 28 février. Nous aurons besoin donc pour notre projet d'utiliser l'ensemble de la collection. Donc là j'ai sélectionné une page de chacun des motifs que je vous montre. Voilà. Et donc, nous aurons aussi besoin de papier coordonné. Donc, j'ai choisi d'utiliser pétales de rose. Et donc, je vais découper deux bandes qui font 13 cm par 29,7 cm. Ces bandes, je vais les plier tous les 9 cm. Donc 13 cm par 29,7, donc toute la hauteur d'une page A4, et plier tous les 9 cm. Donc j'ai réalisé deux bandes comme ceci. Nous aurons également besoin d'une boîte mini Paper Pumpkin qui sera le support de notre album, de notre mini-album. Et donc, c'est parti! Donc je reprends mes deux bandes de papier pour venir donc les coller l'une au bout de l'autre. Donc là, je vous remontre effectivement les plis du 9 cm me laissent un petit rebord au bout de chacune des bandes. J'utilise un de ces rebords pour coller les bandes entre elles. Donc mes deux bandes sont collées et il me reste au bout de mon accordéon encore une petite bande rebord qui, elle, me servira à coller mon mini-album dans le fond de ma boîte. Donc il me reste maintenant à décorer l'extérieur de ma boîte. Donc je choisis le papier design qui me plaît le plus. Donc celui-ci me paraît bien. Je vais donc découper des rectangles. Ah non, plutôt celui-ci d'ailleurs. Je vais donc découper des rectangles qui feront 9,5 par 13,7. Je vais en découper deux pour décorer le dessus et le dessous de ma boîte. Je découperai également des petites bandes qu'on ne voit pas à la vidéo car la vidéo n'a pas marché. Ces petites bandes sont ici, tout est maintenant collé. Donc les petites bandes sont de 2 cm par 13,7. Je peux maintenant monter ma boîte. Donc j'enlève les petites protections. Avant de replier les rebords, j'insère bien les petites languettes qui tiennent le devant de ma boîte. Je clipse et le tour est joué. Il me reste à faire les plis pour le couvercle. Et également à refaire une petite bande pour décorer l'avant de la boîte lorsqu'elle sera fermée. Donc je vais redécouper une bande de 2 par 13,7. Donc ma bande sur l'avant de la boîte est bien collée et là je me rends compte que j'ai oublié de passer les deux petites languettes pour vraiment former ma boîte. Donc je viens redéfaire ma boîte et repasser les deux languettes centrales sous la tâche pour que ma boîte puisse fermer correctement. Donc ma boîte est décorée avec le papier design. Je vais pouvoir maintenant passer à la décoration de l'intérieur. Donc je découpe un nouveau panneau de 9,2 par 13,7 pour l'intérieur.
Donc une fois mon panneau découpé, je viens le coller à l'intérieur puisque ce sera la partie visible de ma boîte. Lorsqu'on ouvrira la boîte, on aura un effet coffret avec ce papier à l'intérieur. Puis je passe à la décoration de mon album. Donc là, en fait, je vais choisir plusieurs papiers et découper différents panneaux pour venir décorer notamment la page où il y a le raccord collé. Donc je vais découper plusieurs panneaux qui feront 8,7 par 12,7. Donc là, je vous laisse en accélérer et là, je vous explique simplement que quand je mettrai mon album, il y aura un papier design qui cachera aussi le fond de la boîte. Donc je choisis le papier que je vais mettre sur le dessus et qui sera celui qu'on verra lorsqu'on ouvrira le coffret et je viens le coller sur le dessus de mon album en fait, de mon accordéon. Puis je choisis différents papiers et je colle à différents endroits en laissant des pages avec du papier design et des pages avec d'autres décors que vous allez voir tout de suite. Pour décorer mes pages intérieures, je vais utiliser des découpes de fleurs que j'ai fait sur les papiers, les chutes de papier design, des découpes également de cercles qui sont sur ces papiers et j'ai utilisé les poinçons qui sont issus du lot Pensée Vivace et je vais également utiliser ces tampons pour décorer mes pages intérieures. Donc je vous laisse en musique pour apprécier la suite. Ma décoration est terminée. Il me reste à coller l'accordéon dans le fond de ma boîte. Et pour que l'accordéon reste bien fermé, je vais passer donc un ruban. Donc je viens en fait tout simplement nouer le ruban autour de mon accordéon. Alors là, on voit pas bien à l'écran parce que j'ai pas fait un bon cadrage, mais je fais tout simplement un nœud, voilà, avec mon ruban. Donc sur la partie arrière, je vais fixer le ruban à l'aide de double face pour que mon ruban soit bien centré
sur mon mini accordéon. Et puis donc c'est cette petite languette que l'on voit avec que je vais venir coller dans le fond de la boîte. Donc là je vérifie que tout coïncide. J'enlève la protection de ma double face et je vais même rajouter un deuxième double face pour que ça tienne bien. Et donc ensuite je vais mettre la colle sur la partie, la petite languette, et coller dans le fond de ma boîte. Une fois que mon accordéon est collé dans le fond de ma boîte, je viens donc coller un morceau de papier design pour bien cacher le montage et puis avoir un effet joli au fond de la boîte. Je mets aussi quelques doubles faces pour bien que le ruban soit bien centré également. Et voilà, le tour est joué. Je vais maintenant m'occuper du dessus de ma boîte et je vais utiliser donc les poinçons étiquettes peintes qui étaient dans le lot coquelicot, et donc notamment cette étiquette ronde que je trouve parfaite pour cette boîte. Je suis venue découper également dans rose rococo, donc un fond de fleurs et ces petites pétales, donc j'en ai découpé deux en les superposant dans la couleur pétale rose, donc pour rappeler les couleurs de la collection de papier. Donc je viens les coller les unes sur les autres. D'ailleurs un petit peu de mal parce que ça me colle au doigt. Je vais monter donc cette fleur avec une mousse 3D. Pour donner un petit peu de relief sur le dessus de ma boîte. Et puis je viens j'enlève la colle, hein, et donc je viens mettre une opale ronde. Alors je vais tenter de vous le montrer à la caméra, mais on ne voit pas très bien. C'est donc ces nouvelles perles qui sont dans le nouveau mini catalogue de janvier-juin. Donc il y a un effet vraiment nacré dans le centre et c'est assez discret, j'aime beaucoup. Donc je viens ensuite coller mon étiquette sur le dessus de ma boîte, également avec des mousses 3D parce que je veux vraiment qu'il y ait cet effet relief sur le dessus. Et puis donc je voudrais rajouter quelque chose d'autre, une petite étiquette comme je vous le montre. Finalement, je choisis de tamponner le mot bonheur dans la couleur bleu nuit sur le papier pétale de rose pour toujours rester dans les teintes de la collection. Et je vais venir donc détourer ce mot pour le coller sur le dessus de ma boîte. Donc pour coller mon mot bonheur, je veux le mettre à cheval entre l'étiquette et qui déborde en fait de cette étiquette. Donc d'un côté je mets une mousse 3D et de l'autre je mets de la colle. Je finis par une petite décoration avec ces jolis petits cœurs que nous avons en breloque que je vais coller avec des petits points de colle que je viens rouler sous les parties métalliques afin qu'on ne voit pas trop le système de colle.
Donc pour finir ma décoration, je rajoute aussi une petite opale ronde au centre de ce cœur. Donc ma création est maintenant terminée. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Je vous le représente. Donc la décoration extérieure, le petit coffret que l'on ouvre, on défait notre ruban et là on découvre un mini album avec des photos qui peuvent être insérées sur toutes nos pages. On peut mettre beaucoup de photos puisqu'il y a les deux côtés de notre accordéon qui sont personnalisables. Il me reste à vous préciser que cette collection est donc un lot que l'on peut gagner pour 60 € d'achat dans notre catalogue Celebration. C'est une collection de 12 feuilles, donc 2 de chacun des 6 motifs, qui s'appelle Fleurs en papier. Cette collection normalement est coordonnée à un set de tampons qui se trouve dans notre mini catalogue. Moi j'ai utilisé le lot Pensée Vivace, mais normalement le lot qui est coordonné s'appelle Tout en fleurs, avec des fleurs qui comportent un surpiquage. Donc il existe le set de tampons et les matrices de découpe. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!